Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 27 septembre 2024, très heureuse de vous retrouver. À suivre d'un instant à l'autre, la présentation de quelques-unes parues ce vendredi matin, suivie de la pensée du jour qui vous seront présentées comme il est de coutume tous les vendredis matins par Abdelkader Achirou. À la suite de sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amsou. Au sommaire de cette matinale, à suivre un extrait des propos de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, sur le nouveau mode de désignation des recteurs. C'était au cours d'un entretien spécial consacré au bilan des 8 années de gestion. L'association Old Universities Friends a fait don de kits scolaires aux écoliers de l'école primaire publique Fondji. À suivre également dans cette matinale la réaction du parti politique Union progressiste Le Renouveau suite à l'arrestation de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. La page des sports vous sera présentée par Seton Delarius Adiagbenon, noté au sommaire première journée de la Ligue professionnelle 2024-2025, suite et fin ce week-end après le match officiel d'ouverture de la saison entre Panthères et Buffles à Djougou le samedi dernier. On parle avec lui handball également, immersion dans la préparation des clubs béninois pour les championnats d'Afrique des clubs champions Maroc 2024. Flowers CNSS s'attelle pour mieux représenter le Bénin. Sur le continent, la Super Coupe de la CAF se dispute ce soir. Juste après, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Farami ce matin et nous faire découvrir l'expression « se faire l'avocat du diable ». Les prévisions astrologiques seront signées Nancirine Fatoumbi. À en croire le message des astres recueilli pour vous, chers internautes, les natifs du signe Vierge paraissent les plus favorables ce 27 septembre. Natifs du dit signe, aujourd'hui, l'harmonie et la complicité règneront au sein de votre couple. Vous partagerez des moments de tendresse et de rire avec votre moitié. Les trucs et astuces vous seront présentés par ma modeste personne. Ce matin, je vais vous faire découvrir 7 astuces naturelles pour se débarrasser des mauvaises odeurs intimes. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous nos différents intervenants pour le panel de discussion. On parle ce jour de l'amour. Qu'est-ce que c'est de nos jours? Voilà pour l'ossature de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, passe à la pub. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse à la gouvernance du président Patrice Talon 8 années après, les prouesses dans le département de l'enseignement supérieur. Le Canard illustre son titre avec la photo de la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore
Éléonore Yahi Ladécan. Le Canard rapporte que face à une massification plus accrue, afin de garantir une formation de qualité dans des conditions décentes, le gouvernement a construit, réfectionné et équipé depuis 2016 44 bâtiments dans les blocs administratifs UNA, UNESTIM, UP, bloc pédagogique UNA, UNESTIM, UP, UAC, bibliothèque UNA, UNESTIM, laboratoire UP, UAC, atelier pédagogique UNA, UNESTIM, infirmerie UNA, logement pour le personnel enseignant UAC. Les réalisations de la rupture de l'enseignement supérieur à ce jour sont énormes et s'identifient sur plusieurs plans. Retrouvez un compte rendu détaillé du passage de la ministre Éléonore Yahi Ladécan sur l'émission bilan du PAG 2022-2026. Retrouvez un compte rendu aux pages 2 et 3. Retrouvez également l'intégralité de l'entretien télévisé sur les canaux digitaux de ESAE TV. Implication supposée dans la tentative de coup d'État, opposants et mouvanciers visés. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, Vodundeis, c'est calé pour les 9, 10 et 11 janvier 2025. Assemblée nationale, balai de personnalité au cabinet de Louis Béounou Vlavonou. À l'oreille droite, le titre Journal École qui invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle d'obligation de déclaration de patrimoine. Le décret fixant les autorités soumises. Retrouvez des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. On peut lire également à la une du quotidien de service public ce matin. Deuxième édition des Vodundeis, des instants uniques de célébration annoncés. On découvre à présent la une de fraternité, déclaration des biens au Bénin, les nouvelles règles en vigueur, l'assiette de contrôle s'élargit, la lutte anticorruption s'intensifie. En illustration, la photo du président de la République Patrice Talon et celle du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détienou. Point des réalisations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 2016 à 2024. Discipline, enseignement de qualité, les universités retrouvent prestige et prestance. Retrouvez le point de la sortie médiatique de Éléonore Yahi Ladécan dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal parle de tentative de coup d'État au Bénin. Les partis politiques condamnent. Liaison à tort avec les prédictions du TOFA 2024. En illustration, la photo de Joseph Fifame Diogbenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Bloc républicain présidé par Ablai Biotchani. Sa photo également à côté de Joseph Diogbenou. Vous avez Paul Rumpé, qui est le secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent. Et puis Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti Renaissance nationale. Matin libre à présent, amitié de longue date, Patrice Talon, Olivier Bocor, la ligne rouge finalement franchie, s'interroge le Canard. Retrouvez l'article en page 4. Le potentiel ce matin manchette s'intéresse à l'actualité et y consacre 2 titres, notamment sur cette tentative de coup d'État. Vous avez en manchette tentative de coup d'État et arrestation des présumés auteurs. Olivier Bocor, un dinosaure chute en plein vol. Oswald Omeki, une carrière politique ruinée, la reconfiguration de la classe politique activée, les pro-OB désormais sans toit et livrés aux intempéries. En deuxième de titre, on peut lire tentative de coup d'État au Bénin. Le FA avait prédit des trahisons autour du chef de l'État. Ministère de l'économie et des finances, les informaticiens en retraite sur l'intelligence artificielle. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette parle de champion de la finance 2024, la BIC de 6e dans l'espace UEMOA. On découvre à présent le télégramme. Olivier Bocor et l'ex-ministre Oswald Omeki accusés de préparer un coup d'État contre Patrice Talon. Voici pourquoi le commandant de la garde républicaine n'est pas détenu. NCA Banque Côte d'Ivoire réagit et parle plutôt de 55 millions de francs CFA. On peut lire également à la une de le télégramme de ce matin.
Audience à l'Assemblée nationale, le président Loïc Béounou-Vlavonou reçoit l'ambassadeur du Royaume du Maroc, le président de l'UNAMAB et le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Retrouvez le compte rendu de ces différentes audiences dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Télégramme également à sa une ce matin. Santé publique, 3 ministres nommés au CA de l'Agence de maintenance hospitalière. Au conseil d'administration, bien évidemment. Le pays émergent, quant à lui, coupure prolongée de l'énergie électrique à Menontin et à Kindonou, quand la SB2E et ses agents incapables et incompétents se moquent de la population qui, dans des préjudices créés aux abonnés. Patrice Talon doit interpeller ces cadres qui gèrent cette structure. Retrouvez les motivations de ce titre très amer ce matin dans les colonnes de la page ce matin du journal. Décryptage info ce matin à la une, tentative de coup d'État au Bénin. Le dynamisme patriotique exhorte à la paix et à la sagesse collective. La tribune de la capitale, bilan d'exécution du programme d'action du gouvernement PAG au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le blason de l'université publique redoré. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette poursuit dans la même veine. Réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur de 2016 à ce jour. Un bilan élogieux et des perspectives radieuse. La ministre Eleonore Yaïla Descamps en parle. Retrouvez un compte rendu dans les colonnes de la page ce matin du journal, dont la une communique ce matin à la une, notamment en deuxième de titre. Affaire atteinte à la sûreté de l'État. L'Union progressiste Le Renouveau fait bloc autour de Patrice Talon et lui renouvelle son soutien. La primeur ce matin, première édition des journées vétérinaires au Bénin, une plateforme de réflexion pour affronter les défis futurs. Le professeur François Adebayo Abiola retrace la genèse de la profession vétérinaire en Afrique subsaharienne. Retrouvez des détails sur cette assise d'envergure dans les colonnes de la page ce matin du quotidien. On découvre à présent la une de Le Coopérant. Séjour d'une délégation de la mairie de Porto-Novo à Lyon, Charles Magnancoti gagne le renouvellement de plusieurs projets au profit de la berge lagunaire et des places Vaudon. On découvre à présent l'œil du Bénin, tentative présumée de coup d'État au Bénin. L'honorable Rachid Gbadamassi dénonce la traîtrise des mises en cause et réaffirme son soutien au président Patrice Talon. L'emblème du jour à présent, coup d'État programmé pour ce jour 27 septembre 2024 au Bénin. L'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain, la Renaissance nationale et la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE soutiennent Patrice Talon. Ils condamnent toute l'idée de déstabilisation et de remise en cause de l'ordre démocratique. La justice doit démasquer toutes les personnes impliquées. Retrouvez des détails sur les 10 communiqués rendus publics dans les colonnes de la page ce matin du journal. On boucle ce matin avec l'hebdomadaire La Croix du Bénin, Institut des Sœurs franciscaines, filles de Padre Pio. 5 religieuses renouvellent leurs vœux. Des détails aux pages 6 et 7. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit des religieuses de l'Institut des Sœurs franciscaines, filles de Padre Pio, qui procèdent, autant pour moi, à la lecture de l'acte de renouvellement de vœux au cours de la messe de leurs noces d'argent. C'était environ le samedi 21 septembre 2024 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, archidiocèse de Cotonou, 10 ans de création de la paroisse Saint-Mathieu de Pont-Déou. Paroisse de Sainte-Rita de Cotonou, le père Ephraim Akplogan Djibodé, installé curé. Voilà, ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. La forme ce matin. Ça va? Très beau costume. Merci. Que prédit la pensée de ce matin? Vous allez la suivre tout de suite. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Souriez toujours, même si les gens vous attribueront des paroles qui ne sont pas les vôtres, vous feront porter des masques qui ne vous ont jamais appartenu. Souriez face à de faux sourires, face aux faux « je t'aime ». Souriez toujours, même si vous avez fait le bien et qu'il n'a pas été reconnu ou encore apprécié à sa juste valeur. Si vous avez donné votre cœur et qu'il a été brisé, souriez toujours. Passez au-dessus de tout cela et continuez de sourire. Souvenez-vous que la vie est une roue qui tourne et que tôt ou tard, chacun récolte ce qu'il a semé.
Merci à vous, Abdelkader Achiro. Chacun récolte ce qu'il a semé. Vous parlez de sourire dans votre pensée, mais vous avez eu un visage pas souriant lors de votre présentation. Ah oui, c'est le matin, il faut être serein. Voilà. Serein. Mais il faut également sourire pour envisager pour espérer quand même que la journée soit bonne. Bon, moi, je souriais. Peut-être que je n'avais pas un sourire 3 incels, mais je souriais quand même. Vous souriez. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire à nos amis internautes, c'est de leur faire comprendre que dans cette vie, il ne faut pas parfois descendre au même piédestal de ceux qui nous offensent, de ceux qui ne sont pas corrects avec nous, face à toute chose, parfois que ce soit peut-être une trahison, que ce soit parfois une déception, il faut sourire et continuer. Parce que lorsque vous cherchez à vouloir peut-être ressasser une amertume ou une colère, vous retrouvez dans le même jargon de ce que vous combattez, de ce que vous déplorez, parce que non seulement vous avez de la tourmente constante, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'aise, et même quand vous essayez de vous venger, c'est deux choses. Vous n'arrivez jamais à faire une vengeance qui est équivalent, qui équivaut, oui. Douleur pour douleur à ce que vous avez ressenti. Soit parfois ce que vous faites est plus que ce que vous avez ressenti, et là encore vous appuyez sur le sort de l'autre, ou peut-être vous êtes insatisfait de votre vengeance parce que vous n'avez pas eu clairement ce que vous voulez. Donc je crois que parfois il faut juste, et pour la plupart du temps même, il faut parfois, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir quelqu'un que lorsqu'on vous gifle la joue gauche, il faut juste partir et dire merci. Non, parfois à un moment donné, il faut laisser couler les choses et se dire que chacun dans sa vie récolte ce qu'il fait. Lorsque vous êtes quelqu'un qui est un vrai furtif, et que dans la vie, vous ne faites que peut-être faire manque d'honnêteté et de sérieux, et que vous pensez roubler les gens, dites-vous que vous ne roublez pas les gens en réalité, mais vous roublez vous-même, parce que tôt ou tard, vous serez confronté à vos actes. Mais lorsque vous êtes quelqu'un qui est dans la lumière, dans la droiture, soyez confiant d'une chose, la providence ne laisse jamais de telles personnes, parce que la nature reconnaît le cœur. Vous savez, toutes les religions que nous ayons, que ce soit le vaudou, que ce soit l'islam, le christianisme, quelle que soit cette religion, la première chose que l'on nous reconnaît, c'est le cœur, avoir un cœur pur. Lorsque vous avez un cœur pur, même si les gens, comme je l'ai dit, n'apprécient pas le bien que vous faites, même si ils ne reconnaissent pas ce que vous faites, vous allez-y, parce que tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Tôt ou tard, la providence va vous donner justice, va vous rendre justice, et c'est en ce moment-là que vous serez le plus comblé de cette vie. Vous savez, il y a des gens, au moment où vous achetez votre moto, eux ils n'en avaient pas, mais aujourd'hui ils en achètent, on les envie. Donc faut prier Dieu toujours dans cette vie que tout bien que Dieu nous donne, que ce bien-là soit un bien constant et qui nous accompagne dans la tombe. Et pour que les biens de cette vie nous accompagnent dans la tombe, il faut forcément que nous ayons de bons comportements qui soient de nature à ce que nous puissions garder les bons magnétismes qui concouriront à ce que nous ayons ce que nous espérons dans notre vie au soir de notre vie. Voilà. Merci à vous, Abdelkader Achiro, pour cette pensée et pour ce commentaire assez enrichissant. Merci à nouveau. À présent, chers internautes, on va installer Quentin Amousso pour le bulletin matinal d'information et Seton Delarius Adjagbenon pour la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Amousso. Bonjour. Bonjour Atifa. La forme ce matin? Oui, je rends grâce à Dieu. La page sport avec vous, c'est Seton Delarius Adjagbenon. Oui, bonjour Atifa Olafa. Vous allez bien également? Sportivement, je suis en pleine forme. Enfin, grâce à Dieu. On démarre avec vous, Quentin Amousso. L'Union progressiste Le Renouveau a réagi suite à l'arrestation de l'ex-ministre des Sports béninois, Oswald Omeki. Dans un communiqué en date du 25 septembre, le parti dirigé par Joseph Diogbenou prend ses distances avec Omeki, l'un de ses membres fondateurs. Les faits rapportés et les accusations portées contre le mis en cause sont suffisamment graves et contraires aux valeurs et à la ligne politique du parti, indique la formation politique. Invitant ses militants à la sérénité, et le parti réaffirme son soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon, et son attachement aux principes fondamentaux de la démocratie, de l'État de droit et au respect des institutions républicaines. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yayi-Ladécan, s'est prononcée sur le nouveau mode de désignation des recteurs dans les universités publiques.
En effet, depuis 2021, avec la réforme enclenchée dans l'enseignement supérieur au Bénin, le recteur est désormais désigné par une nomination au Conseil des ministres. Une réforme que justifie la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Léonore Yahi Ladécan. C'était au cours de l'entretien spécial consacré au bilan des 8 années de gestion dans son domaine. Entretien animé par les confrères Wahab Alikbara de Canal 3 Bénin et Renaud Akapo de l'OITV. Suivons ensemble un extrait de ses propos. C'est parti d'un séminaire ministériel présidé par le chef de l'État. Parce que ce qui se passait, tel que je l'ai décrit tantôt, était ahurissant. Et il fallait se rassurer de ce que les responsables des universités ont la bonne compréhension de leurs responsabilités, de leur mission. C'est ce qui a permis donc, de mettre d'abord en place le CIEDE, et qui est l'organe de régulation qui permet de donner à chaque entité la bonne compréhension de ce qu'elle doit faire et de faire en sorte que ces actions ne paralysent pas les autres des autres maillons. Et après cela, c'est la désignation, la mise en place des conseils d'administration. Ça aussi, c'est les nouveaux organes au niveau de nos universités. Ça n'a jamais eu lieu. Donc c'est avec le gouvernement de la rupture que les premiers conseils d'administration des universités ont été institués. Et ce sont ces conseils d'administration qui ont procédé donc, à tout le processus de désignation des hauts responsables. Alors, ces hauts responsables sont désignés sur la base d'un appel à candidature. Ce n'est pas effectivement, si vous avez dit polémique, c'est parce que tout le temps, dans le milieu universitaire, ce qui caractérise ce milieu, c'est la désignation par les élections. Oui. Mais on sait, moi-même, je viens du même système. On sait que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Et dans tous les cas, on ne peut aller vers un bon système éducatif et de meilleurs produits qui sortent de ce système que sur la base d'une bonne responsabilité des acteurs. Et donc, ceux-là qui, pour la première fois, ont déposé un dossier d'appel à candidature. Ils ont participé à cela. Ils ont exprimé leur vision. Comment ils comprennent la vision de développement de l'université. Comment ils entendent assurer le fonctionnement des universités. La gestion budgétaire, ce n'est pas toujours donné à tout le monde de connaître les rouages vraiment de maîtrise d'un budget, les équilibres, etc. Et en même temps de s'assurer de ce que les organes au niveau des entités fonctionnent très très bien, que les évaluations se passeront vraiment dans les délais et que les actes administratifs qui sanctionnent ces évaluations seront également délivrés dans les délais. C'est tout ça qui rentre dans l'évaluation. On reste avec la ministre Léonore Yahi Ladécan qui a opiné également sur les avantages de cette réforme. Et effectivement, la ministre a profité de l'occasion pour exposer les avantages de cette réforme et les résultats obtenus. Suivons ensemble. Sur le terrain aujourd'hui, ce qui a changé, c'est déjà qu'ils maîtrisent le budget. Le budget, c'est devenu un budget d'investissement et non un budget de fonctionnement. La maîtrise du budget est déjà chose acquise. Mais seulement dans quelle proportion? Si on prend le budget pour assurer plus de fonctionnement que d'investissement, ça pose des problèmes. Ça veut dire qu'on va faire beaucoup plus d'émissions, on sortira, on fera des colloques, mais l'étudiant qui est au cœur de tout cela ne va pas être dans de très bonnes conditions. Les infrastructures, comment on met les intrants en place pour que l'étudiant soit formé dans de bonnes conditions. Les supports qu'on met à disposition de l'étudiant, est-ce qu'on continue par les vendre encore, les polycopes? Non, on ne va pas le faire, puisque nous sommes là, s'il s'inscrit, c'est justement pour pouvoir l'accompagner. Les sorties pédagogiques, on doit être responsable de ces sorties pédagogiques et s'assurer de ce qu'il y aura un plus qui viendra compléter la formation de l'étudiant. Tout cela. Et lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, avant, vous savez bien, personne ne veut être responsable de cette affaire. Peut-être on regarde un peu comment ça se passe et puis bon, c'est l'affaire de l'autre. Mais là, c'est une responsabilité distribuée au niveau de tous les responsables. Donc, cela montre que ces gens que vous avez depuis 3 ans bientôt qui sont là
ils ont gagné beaucoup de choses. Ils ont appris beaucoup de choses et moi-même, je vois à travers comment ils se bousculent pour aller rechercher les accords, beaucoup d'accords. Parce que sur le volet coopération, eh bien, il faut aller compléter les ressources de l'État et développer des programmes qui permettent aux apprenants de pouvoir donc se mouvoir un peu et d'aller donc compléter leur. L'association Old Universities France a fait don de kits scolaires aux élèves. Ce mercredi 25 septembre, les membres de l'association Old Universities Friend ont fait don de kits scolaires aux écoliers de l'école primaire publique Fondji dans l'arrondissement de Serrouet, situé dans la commune de Tofo. Une activité qui est à sa deuxième édition après celle de l'EPP Tokpa, j'allais dire, Zungo Sud à Bomekalabi. Reportage avec Francis Fahami. Un ouf de soulagement pour les apprenants de l'EPP Fondji. Si la rentrée scolaire constitue un véritable casse-tête chinois pour certains parents, ce ne sera pas le cas pour plus d'une centaine de parents d'élèves de l'arrondissement de Serrouet, dans la commune de Tofo. L'association Old Universities Friend Ouf a fait don aux écoliers de kits scolaires composés de cahiers, de stylos, de chiffons et bien d'autres. Notre objectif par rapport à ce projet, c'est d'accompagner les enfants à chaque année pour qu'ils puissent aller à l'école dans de meilleures conditions. Quand on dit meilleures conditions, c'est qu'ils ont le nécessaire. Le nécessaire, c'est les kits, les outils qu'il faut pour aller à l'école, pour ne pas avoir trop de soucis. À l'approche de chaque rentrée, les parents sont souvent soucieux de comment faire pour avoir le nécessaire pour les enfants parce que vous savez, la situation économique est un peu dure. Donc nous, notre association les accompagne juste avec le peu que nous collectons au niveau des membres de l'association, au niveau de chaque partenaire. Et nous avons choisi de venir à Serrouet, EPP Fondji de Serrouet. Vous avez vu, l'année dernière, on était à 50 apprenants. Aujourd'hui, nous sommes passés de 50 apprenants à 132 apprenants. C'est pas petit, c'est pas aussi beaucoup. Ils sont ici au nombre de 132, venus des 4 groupes d'enseignement qu'abrite l'EPP Fondji pour recevoir les kits offerts par les membres de l'association Old Universities Friend. Nous tenons à vous féliciter pour votre engagement à notre endroit. Nous vous encourageons à persévérer dans cette voie. Nous vous assurons que nous ferons un bon usage des kits scolaires. Et nous serons très utiles pour apprendre. Le meilleur cadeau que nous pourrions vous faire, c'est d'avoir une excellente moyenne à la fin de l'année et que vous soyez fiers de nous. Du fond du cœur, nous vous disons merci. Pour les enseignants, ce don de kits scolaires constitue un réel coup de pouce pour l'apprentissage des enfants. Merci pour ce geste fraternel que vous leur adressez. Et figurez-vous que jusqu'à présent, il y en a parmi eux et beaucoup encore qui ne sont pas à jour vis-à-vis des cahiers que nous leur demandons. C'est pour vous dire que ce geste d'accompagnement des familles est le bienvenu. C'était un moment plein d'émotions et de joie pour ces apprenants. Les élèves de l'EPP Fondji ont ensuite promis à leurs donateurs un taux d'admission de 100% à l'examen du CEP 2025. Et puis on parle sécurité à présent. On s'interroge de savoir s'il est bon de confier son enfant à un tuteur ou une tutrice. D'abord, il faut savoir que le tuteur est une personne chargée légalement de veiller sur un mineur, de gérer ses biens et de le représenter dans les actes juridiques. Plusieurs parents, pour diverses raisons, confient leurs parents à leurs proches ou encore à un membre de leur famille. Une pratique assez répandue en Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin, mais qui, selon certains citoyens, présente des avantages comme des risques. Suivons-les. Avant, si vous voulez bénéficier de votre enfant qui sort quelque chose, on le déplace un peu vers les cousins, tutrices, patati et patata. Et là, il va bien travailler. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Les gens refusent maintenant et préfèrent garder leur propre enfant à cause de certaines maltraitances. Il y a des gens qui sont corrects, honnêtes, des tuteurs qui sont corrects, honnêtes, mais il y a parfois comme ça, il y a des gens qui ne sont pas corrects. Tu vas envoyer ton enfant là-bas, bon, il sera découragé. Parce que toi, papa, là, tel que tu entretiens ton enfant,
l'autre ne peut pas l'entretenir comme ça. Quelque part, c'est bon, ça éduque. Oui, c'est bon parce que l'enfant aura une autre éducation. Chez toi, c'est une autre éducation. Mais là-bas, arriver là-bas, c'est une autre éducation. Moi, je suis resté avec un oncle qui est directeur d'école, paix à son âme. Bon, j'ai reçu une autre forme d'éducation que j'ai jamais reçue. Vous voyez, non, ça m'a éduqué beaucoup. La difficulté de la vie, en tout cas, je me suis préparé à beaucoup de choses. J'ai fait seulement 1 an là-bas. J'ai fait seulement 1 an là-bas, mais ça m'a beaucoup éduqué, je vous jure. Qu'est-ce qui amène à faire de tuteur ou de tutrice? C'est la pauvreté, c'est notre pauvreté humaine. Nous sommes pauvres, sinon, je n'ai pas besoin pour que mon enfant aille rester sous un tuteur ou bien une tutrice. Je vais aller étudier. Si j'ai les moyens, je lui loue tout ce qu'il faut et je le visiterai à chaque moment. Vous savez qu'il y a des conséquences. Peut-être que l'enfant peut faire quelque chose que ça ne peut pas plaire à son tuteur ou sa tutrice. Ou bien il va faire quelque chose que la tutrice ou bien le tuteur aussi va se effacer. Ou bien soit il va dire « Ah, c'est pas mon enfant, bon, c'est ce que je vais faire, c'est un aide que je suis en train de faire. Bon, on va maltraiter l'enfant, qu'on soit là. » Bon, moi qui suis ici, moi je n'aime pas trop. Moi je n'aime pas que mes enfants me laissent. C'est très bon. D'autres disent que les enfants sont maltraités. Non, tout ça, là, ça rentre dans l'éducation. Ce n'est pas affaire de maltraiter. Non, non, non. C'est une autre forme d'éducation. Il faut connaître. Tu es avec tes parents là. C'est une autre manière qu'on te traite. Maintenant, arriver là-bas, tu vas recevoir une autre manière. Et il faut prendre le courage pour faire le temps que tu vas faire. Tu vas recueillir ou bien tu vas apprendre quelque chose dans cet endroit que tu es allé habiter, très, très sûr. Sinon, avant, tout le monde envoie leurs enfants chez leurs frères ou bien chez leurs tuteurs. Et surtout que si vous n'avez pas la chance, vous allez partir tomber sur quelqu'un qui ne vous aime pas. Et que c'est à cause des moyens que vous n'avez pas. Et vous croyez que votre enfant, votre frère est citadin, il est en ville. Je peux envoyer ma fille chez lui et puis elle va profiter pour apprendre. Vous vous trompez. Des conséquences, oui, des conséquences, parce que j'ai une petite fille qui a été battue à mort. Une petite fille, une fille très très intelligente. À l'école, elle est toujours la première. Elle est toujours la première dans toutes les épreuves, même dans quoi. Merci à vous, Kanté Amousso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ceci, c'est Larios Adjagweno pour la page des sports. Bonjour à nouveau, Larios Adjagweno. Oui, Hatifa, oui, bonjour. On démarre par le football, la première journée de la Ligue Pro 2024-2025 suit et fin ce week-end. Effectivement, on aura, après le match officiel d'ouverture le samedi dernier entre Panthère FC de Djougou et Buffle du Borgo, soldé par un score nul et vierge, nous aurons les 34 autres équipes qui entrent en lice ce week-end. Et dans le groupe A, le vice-champion d'Adjé FC reçoit ce samedi 28 septembre 2024 à Plahoué, AS Tonnerre de Boycon. Dynamo d'Abomey accueille Dynamique FC de Djougou au stade de Goho. AS Takouné va affronter Bois de Sinandé. C'est un club promu dans la Ligue Pro à Kandi. Duel entre Baningansé et Cavalier de Niki à Banikwara. Damissa FC Real Sport à Ndali. Espoir FC de Savalou, Dynamo de Parakou, c'est du côté de Savalou. Derby du Mono entre Loto Popo et Hodio à Grand Popo. Et pour ce match, nous allons suivre Seibdou Zerbo, le coach burkinabé de Hodio, pour son premier match dans le championnat béninois. Il lève un coin de voile sur son plan de jeu. Nous utilisons le différents systèmes afin d'être prêts pour le championnat.
afin de modifier presque le schéma de jeu en cas de difficulté dans le match. Sinon, c'est pour contrarier l'adversaire. On va sur le terrain adverse, ça va être difficile, mais à l'impossible de tenue, nous allons nous défendre avec nos armes. Dans le groupe B, le champion en titre Coton FC lance la défense de sa couronne sur le terrain de la jeunesse athlétique de Ketou dimanche prochain. Pendant la pré-saison, Victor Zonka et son staff ont travaillé à avoir une équipe efficace dans les 18 mètres, mais la mayonnaise n'a pas encore pris au regard, bien sûr, des derniers résultats des matchs amicaux. Et le samedi dernier contre Odio, l'attaque est restée muette. En plus, l'équipe a perdu son capitaine, le défenseur central Bachirou Suleiman, qui est sorti sur blessure en fin de match. Le coach Zonka parle de la préparation et de cette saison qui sera très difficile selon lui. Ça dure depuis un certain temps, je pense que depuis que Razak nous a quittés. Après, il y a eu Romaric qui nous a quittés. Aujourd'hui, on a essayé de faire des efforts en recrutant 3 attaquants. Donc pour l'instant, ils ne sont pas opérationnels. Donc encore un match ou deux et je pense que l'équipe devrait encore s'améliorer parce que aujourd'hui c'est vraiment le fond de jeu qui nous empêche de marquer. Les occasions sont là, mais la lucidité et le dernier geste, on ne l'a pas. Vous savez, cette année, ça va être un championnat qui va être encore plus difficile que les autres années. Parce que là, il n'y a que 2 groupes. Beaucoup d'équipes vont se battre parce qu'ils n'auront pas envie de terminer dans la deuxième partie du championnat. Donc il y a des matchs où on va tomber contre des équipes qui vont faire d'énormes fautes, qui vont être agressifs. Derrière, en prenant un point, ils seront très contents. Donc il va falloir absolument être très efficace. Et on va dire, le peu d'occasions qu'on risque de se procurer, il faudra avoir la personne qui va nous la mettre au fond et nous mettre dans des bonnes conditions. Pour l'instant, je ne me mets pas de projet en tête. Je vais voir comment on récupère déjà sur ce match-là. Et vous avez vu que Bassirou est sorti. Bon, c'est un peu une torsion du genou. On ne sait pas la gravité, donc on va voir un petit peu. Et puis pour le reste, vous savez, quand tu arrives comme ça à la fin des matchs amicaux, à la fin de notre préparation, nous on a commencé déjà depuis le 17 juillet, donc ça fait déjà un bout de temps. Donc il faut que les gars soient dans la récup et puis qu'on puisse être opérationnel avec les joueurs à le meilleur niveau pour le match du dimanche prochain. Les autres affiches de la première journée dans le groupe B se présentent comme suit. AS Cotonou, Sitatunga FC, Aspac, Sobemap FC, Dragon, USS Krake, c'est un classique du championnat béninois auquel nous allons assister sur le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. La jeunesse sportive de Pobet, AS Police, Requin, Aziza, Asvo FC et Adidja. Et on aura également Aïma qui est passé complètement à côté de sa saison lors de l'exercice passé, qui va recevoir au stade Omnisport de Pobet et la jeunesse sportive de Ouida. Enfin, Étoile Finante de Godomène accueille au campus d'Abomey-Clavi à Vranco Omnisport. Quelques férus du Curon ont confié leurs attentes lors de la saison. À Lokossa, le club amateur de 4e division, Vigueur FC, va suivre de très près la saison 2024-2025 du championnat de première division du Bénin. Joueurs et entraîneurs expriment leurs attentes. Le football béninois, nous savons tous que le football béninois a beaucoup progressé. Il y a maintenant de bonnes choses sur les pelouses. Mes attentes, c'est de voir encore un peu plus le niveau être un peu plus élevé que la saison dernière et surtout sur le plan continental, voir les équipes locaux puissent évoluer. Sans mentir, moi j'aurais souhaité que mon frère Derrick, son club soit l'équipe première de la Ligue Pro pour cette saison-ci, c'est ce que moi je souhaiterais.
Voilà, mais après tout, c'est le football, hein, il faut que le meilleur gagne. Voilà. Mais moi, mon souhait, ce que je veux, c'est que mon frère soit à la tête, son club soit à la tête du championnat. J'aimerais que cette année 2024, qu'il y ait plus d'engouement au niveau de notre championnat, que les jeunes se mouillent le maillot et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il y a mon frère qui est défenseur d'Adjé et qui joue désormais au poste de milieu défensif. Donc, il y a forcément lui qui a toujours mon soutien numéro 1. Bon, ensuite, il y a Patrice Djamé, l'ancien capitaine de l'Autopopo, que je suis surtout à cause de son jeu. Je suis milieu défensif comme lui, donc j'essaie de voir ses déplacements, comment il joue. Il y avait aussi Justin Laouro, mais il est parti récemment en Tunisie. Et enfin, j'ai aussi Derrick d'Es Cotonou que je suis également. Oui, l'arbitrage, franchement, moi, je ne pensais pas que l'arbitrage béninois soit à ce niveau, surtout ceux que nous voyons ici. Franchement, ils font de très bons boulots. Ils font de très bons boulots, il faut l'avouer. Et même ce matin-ci, j'ai été vraiment épaté par l'arbitrage. Donc, il faut que le football international, je ne sais pas, les organisations internationales n'ont qu'à donner de chance aux jeunes talents arbitres, je veux parler des arbitres, pour qu'ils trouvent aussi de place à l'international pour siffler des matchs importants, pour se faire aussi de l'argent grâce à leur talent. Les formats transitoires, il y a trop de matchs, donc ça fatigue des fois les joueurs. Donc cette fois-ci, ils ont compris, ils ont su à temps qu'il faut revenir à l'ancien format pour que les choses évoluent très bien. De football, on parle handball à présent, immersion dans la préparation des clubs béninois pour les championnats d'Afrique des clubs champions Maroc 2024. Après Adidja, nous vous replongeons dans l'état-major de Flores CNSS Handball Club qui est engagé dans la compétition avec ces deux équipes, l'équipe masculine et celle féminine. Et depuis bientôt une semaine, les deux formations s'attellent à régler les automatismes pour être fin prêts pour cette compétition. Flores CNSS s'active aussi bien chez les dames qu'en hommes pour les 45e championnats d'Afrique des clubs champions de handball. Sous la houlette du directeur technique, et joueuses et joueurs reviennent sur les planchers du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou qui les ont vus sacrés champions du Bénin 2024 pour cette fois-ci affûter les armes pour ces joutes continentales. Quelques jours de repos aux joueurs. Ils sont revenus, on a amorcé la préparation de la Coupe d'Afrique, 2 séances par jour, des séances d'1h30, 1h30, en matinée, en soirée. Toute cette semaine, c'est comme ça va se passer. La semaine prochaine, nous allons rentrer dans la période d'affûtage où nous allons diminuer le nombre de séances. Mais dans l'ensemble, tout se passe très bien. Le groupe est homogène, le groupe se comprend bien. Application, rigueur et exigence. Le staff technique ne laisse aucun détail dans la mise en place des stratégies de jeu au niveau de l'équipe féminine. Nous sommes vraiment sur la dernière ligne droite. Donc actuellement, on est en train de faire travailler beaucoup plus la cohésion et en attaque, revoir les systèmes en attaque et travailler notre jeu défensif. Comme nous venons du championnat, nous allons juste faire l'effort d'entretenir et de faire les derniers réglages en attaque comme en défense. Charles Toko, le président du club, assiste à la séance de l'après-midi de ce mercredi 25 septembre. Grand passionné de la discipline, il n'hésite pas à partager sa vision de jeu avec le groupe. En cette première semaine de préparation, le staff met l'accent sur la condition physique chez les hommes. Milado, tu es en retard. Oh! Logé dans la poule B en compagnie de FAP du Cameroun, de Raja Agadi du Maroc et de Don Bosco de la Côte d'Ivoire, Flores CNSS Hommes rêve d'atteindre tout au moins le carré d'as. Les objectifs, c'est d'aller en demi-finale. Aller en demi-finale parce que je fais confiance au groupe et je sais que tout va bien se passer. Je connais bien l'équipe de FAP, je connais bien l'équipe de Don Bosco. On ne connaît pas l'équipe de Raja. Nous allons les voir jouer et puis on va voir ce que ça va donner. Du côté des dames, l'on compte saisir la moindre opportunité pour aller le plus loin possible dans la compétition. Dans notre poule, on a le champion du Congo
et on a le champion, puis l'équipe championne de l'Égypte. Donc, nous-mêmes savons que ces deux nations, c'est des grandes nations de handball. Donc, la première chose à attendre, c'est d'aller s'y frotter d'abord, d'aller apprendre. Et si dans l'apprentissage, comme le dirait l'autre, l'appétit vient en mangeant. Si en mangeant, on a l'appétit. Nous avons des rêves et nous allons essayer de réaliser nos rêves. En attendant d'y arriver, la préparation se poursuit. Sur le continent, la Super Coupe de la CAF se dispute ce soir. Tout à fait, Atifa Olafa, ça lance officiellement la saison 2024-2025 de football sur le plan africain. Et cette Super Coupe d'Afrique ou de la CAF est déportée du côté de l'Arabie Saoudite à Riyad. On va assister pour ce match ou pour cette Super Coupe à un derby entre deux clubs du Caire, Al Ahly, vainqueur de la Ligue africaine des champions, et Zamalek, vainqueur de la Coupe de la Confédération. Rendez-vous ce soir à partir de 20h temps universel. Merci à vous, c'est Larios Adiagbelon pour cette présentation de la page des sports. Merci également à vous, Quentin Amousso, pour le bulletin matinal d'information. À présent, chers internautes, je vais installer Francis Farami et Nancérine Fatouni, respectivement pour la définition du jour et les prévisions astrologiques. La définition du jour avec vous, Francis Farami. Bonjour à vous. Les prévisions astrologiques avec vous, Nancérine Fatoumé. Bonjour. Bonjour, Tifalafa. On démarre avec vous, Francis Farami. Ce matin, l'expression se faire l'avocat du diable. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Se faire l'avocat du diable ou jouer l'avocat du diable signifie défendre quelqu'un ou une cause qui est difficile à défendre, car considérée comme mauvaise, choquante, contraire à celle de la majorité. Chers amis internautes, se faire l'avocat du diable revient finalement aujourd'hui à amener des arguments contraires à ce que pense la majorité des gens, y compris soi-même. Le but étant d'alimenter le débat et d'en ressortir aussi neutre que possible. L'expression française « se faire l'avocat du diable » vient du milieu ecclésiastique. Au XVIe siècle et jusqu'à récemment, l'avocat du diable définissait le clerc qui avait pour rôle lors de la canonisation d'un candidat de trouver les arguments contre cet événement, les mauvaises actions que le candidat avait pu commettre et donc de mettre en doute ses mérites afin de vérifier si elle était digne de devenir un saint. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Farami, pour cette expression. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ceci Nancérine Fatoumé. Bonjour à nouveau, Nancérine Fatoumé. Bonjour à nouveau, Tifalafa. Que prédisent les astres ce matin? Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier. Aujourd'hui, vous ressentirez une connexion profonde avec votre partenaire. Profitez de cette complicité pour renforcer votre relation et exprimer vos sentiments sincères. Amis Taureau, votre relation amoureuse vous apportera énormément de joie et de bonheur aujourd'hui. Si vous êtes en couple, n'hésitez pas à organiser une soirée romantique pour raviver la flamme. Gémeaux, la communication et l'écoute seront les maîtres mots de votre journée en amour aujourd'hui. Que vous soyez en couple ou célibataire, prenez le temps de discuter avec les personnes qui vous sont chères. Chers amis Cancer, aujourd'hui vous serez d'humeur à choisir votre partenaire et à lui témoigner toute votre affection. Célibataire, vous pourrez succomber sur le charme d'une personne. Si vous êtes du signe Lion, votre générosité et votre sensibilité seront à l'honneur. Aujourd'hui, vous serez prêt à tout pour rendre heureux votre partenaire et vous montrer particulièrement attentif à ses besoins. Amis Vierges, aujourd'hui, l'harmonie et la complicité régneront au sein de votre couple. Vous partagerez des moments de tendresse et de rire avec votre partenaire. Balance à présent, ce vendredi, votre charme et votre élégance séduiront votre partenaire ou une nouvelle conquête. Vous serez en mesure de créer une atmosphère romantique et agréable. Natif du signe Scorpion, aujourd'hui, vous serez enclin à exprimer vos sentiments les plus profonds à votre partenaire. Cette sincérité renforcera votre relation. Sagittaire, votre optimisme et votre joie de vivre seront communicatifs. Aujourd'hui, vous saurez insuffler de la bonne humeur dans votre relation et partager des moments complices avec votre partenaire.
Capricorne, aujourd'hui, votre loyauté et votre engagement seront les clés pour renforcer votre relation amoureuse. Vous saurez rassurer votre partenaire sur vos sentiments et votre besoin de construire un avenir commun. Avant-dernier signe du zodiaque, ami Verseau, votre ouverture d'esprit et votre sens de l'humour séduiront votre partenaire ou une nouvelle rencontre. Vous saurez créer une ambiance légère et agréable, propice aux échanges et à la complicité. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre empathie vous permettront de vous rapprocher de votre partenaire et de mieux comprendre ses émotions. Vous saurez créer une atmosphère chaleureuse et rassurante, propice au partage et à la tendresse. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansirine Fatoumbi. Merci à nouveau à vous, Francis Farami. On se retrouve tout à l'heure, Francis, pour le panel de discussion. À présent, chers internautes, on passe à la rubrique Trucs et astuces. À nouveau, bonjour chers internautes. Aujourd'hui, dans la rubrique Trucs et astuces, on parle de 7 astuces naturelles pour se débarrasser des mauvaises odeurs intimes. Encore considérées comme un sujet tabou, les odeurs intimes sont en réalité une préoccupation naturelle et courante. Avant de s'intéresser aux solutions, il est important de comprendre l'origine de ce désagrément. Amis internautes, l'un des principaux facteurs contribuant aux odeurs intimes est le déséquilibre vaginal. Normalement, le vagin a un pH légèrement acide qui maintient un équilibre sain et la flore bactérienne. Cet équilibre peut être perturbé par des changements hormonaux, l'alimentation, l'hygiène et la prise de certains médicaments ou même infections conduisant à des odeurs inhabituelles. Vous vous sentez mal à l'aise à cause de ce petit problème gênant. Voici donc 7 solutions naturelles qui devraient vous aider rapidement. Première astuce, l'huile de noix de coco. Avec ses propriétés antimicrobiennes, s'applique localement pour combattre les infections et apaiser la peau. Elle peut aider à réduire les odeurs tout en hydratant la zone vaginale. Pour ce faire, appliquez une petite quantité d'huile de noix de coco biologique sur la zone externe après votre douche. 2. Le thé vert. Riche en antioxydants, le thé vert peut aider à contrôler les odeurs corporelles de l'intérieur. Pour ce faire, boire régulièrement du thé vert éliminera donc les toxines du corps, contribuant ainsi à une meilleure hygiène intime. Pour ce faire, buvez 2 à 3 tasses de thé par jour pour bénéficier de ses propriétés désodorisantes et de ses bienfaits pour la santé en général. Troisième astuce, le vinaigre de cidre. Reconnu pour ses propriétés antibactériennes et son potentiel à rééquilibrer le pH, un bain avec une solution diluée de vinaigre de cidre permettra de restaurer l'acidité naturelle du vagin. Pour ce faire, mélangez 1 à 2 tasses de vinaigre de cidre dans un bain d'eau tiède et essayez-vous dedans pendant environ 15 à 20 minutes. Quatrième astuce, du yaourt nature. Riche en probiotiques, c'est un allié pour la santé vaginale grâce à ses probiotiques, en particulier les lactobacilles. La consommation régulière de ces yaourts renforcera la flore vaginale et permettra de combattre les bactéries nuisibles. Il est important de choisir du yaourt nature sans sucre ajouté car le sucre favorisera la croissance de levures indésirables. Autre solution efficace, appliquez le yaourt directement au niveau du vagin sans rentrer dedans et laissez agir 10 à 20 à 30 minutes. Répétez cette technique 1 à 2 fois par semaine. Cinquième astuce, le bicarbonate de soude. Connu pour ses propriétés neutralisantes d'odeur, un bain avec du bicarbonate de soude permettra de rétablir le pH vaginal et neutralisera les odeurs désagréables. Pour ce faire, ajoutez une demi-tasse de bicarbonate de soude à un bain d'eau tiède et restez immergé pendant environ 20 minutes. Après votre bain, prenez le temps de bien vous rincer puis de vous sécher car un environnement trop humide risquerait de gâcher les effets.
6e et avant-dernière astuce, le jus de cranberry. Souvent recommandé pour la santé urinaire, le jus de cranberry peut également aider à prévenir les odeurs intimes. Il contient des substances qui empêchent les bactéries de se fixer aux parois de la vessie et du tractus urinaire, réduisant ainsi le risque d'infection. Pour ce faire, boire régulièrement du jus de cranberry non sucré peut aider à maintenir un environnement vaginal sain. Il est important de choisir un jus pur sans sucre ajouté pour éviter la croissance de levure. 7e et dernière astuce, l'huile essentielle d'arbre à thé. L'huile d'arbre à thé combat la mauvaise odeur provoquée par les infections vaginales grâce à ses propriétés antibactériennes et antiseptiques. Dans une tasse d'eau tiède, ajoutez 2 cuillères de cette huile. Placez ensuite le mélange dans un récipient adapté et utilisez-le pour nettoyer la zone vaginale. Vous pouvez répéter ce processus 2 à 3 fois par semaine. Amis internautes, si aucune de ces solutions naturelles n'est efficace pour vous, eh bien, prenez tout simplement un rendez-vous chez un professionnel de santé, un gynécologue ou encore un médecin généraliste. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci. On passe à présent à la dernière partie de cette émission, à savoir le panel de discussion. L'amour de nos jours, qu'est-ce que c'est? C'est le thème du panel de discussion de ce vendredi. Et pour en débattre, je suis entourée de Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour Atifa Olafa. Bonjour à nouveau Francis Farami. Bonjour à nouveau Atifa. Bonjour à vous Espero Nukome. Bonjour Atifa. Pourquoi ce sourire? Non, ben juste comme ça. Juste comme ça. Alors on parle de l'amour aujourd'hui. Je suis quand même curieuse de vous demander à tout un chacun, c'est quoi l'amour, Carles Kitome? Ben l'amour, c'est quelque chose de grand. D'abord, c'est un grand mot qui revêt beaucoup d'aspects. Beaucoup d'aspects parce que je crois que tout est amour. Tout est amour. La vie, c'est l'amour. Le travail, c'est l'amour. La création, c'est l'amour. Et tout ce qu'on fait avec amour est différent. Ça veut dire que sans amour, on ne peut rien faire. Nous pouvons tous venir faire cette émission tous les matins. Si nous n'y mettons pas un grain d'amour, les internautes ne vont rien sentir non plus. Donc nous allons parler, nous allons partir, mais le défaut d'amour fera qu'ils ne vont pas recevoir les bonnes vibrations. L'amour, c'est les vibrations qu'on a en soi, qu'on nourrit et qu'on transmet. Prendre soin de soi, c'est faire preuve d'amour. Vivre avec les autres, c'est faire preuve d'amour. Et je pense que l'amour, c'est tout, c'est la vie, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Francis Farami. L'amour, c'est Dieu aussi. L'amour, c'est Dieu. Oui. Oui. Pour rebondir d'ailleurs sur ce qu'il disait, je pense que l'amour, c'est la plus belle créature de Dieu. Si on considère que c'est Dieu qui l'a créé, bien entendu. L'amour, c'est carrément le socle même de la vie. Bon, on a beaucoup parlé de compassion, de tout ce qui va avec, mais comme il a dit, sans amour, je pense que tout ce qu'on fait n'a vraiment pas de goût. C'est plutôt fade. Mais l'amour également, c'est savoir se sacrifier pour l'un et pour l'autre. Savoir mettre, comprendre que l'autre peut passer avant soi. Maintenant, il est important également de savoir s'aimer soi-même. C'est vrai, on voit dans nos sociétés des gens qui ont beaucoup de complexes. Par exemple, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. L'amour, il faut savoir la partager et savoir prendre soin de soi-même en tant que personne, pas parfaite, mais en tant que personne humaine comme personne humaine. Espérons-nous comme je suis tout à fait d'accord avec Carles Kitome et Francis Farami. L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est ce sentiment invisible qu'on a envers une personne. Prendre la personne comme soi-même, malgré ses caprices, malgré tout ce qu'on a, tout ce que la personne a. C'est ce sentiment de voir que personne n'est parfait et de pardonner, de voir même au-delà du pardon et de considérer tout ce que l'autre, de prendre
en termes clairs, de prendre l'autre comme son miroir, en fait. Son miroir. Oui. Alors, vous parlez tous de pardon, de cet amour-là qui pardonne son prochain, de cet amour-là qui permet de voir l'autre comme l'être aussi qui peut faire des erreurs, l'être qui n'est pas toujours parfait. Mais je suis quand même curieuse de vous demander, est-ce que cet amour-là existe aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on voit dans les rapports humains des personnes qui se font des coups bas, des personnes... Parce que l'amour, c'est aussi ça. Parce que lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas le fréquenter, on ne peut pas le côtoyer. Est-ce que cet amour-là est toujours véridique aujourd'hui? Je reste un peu mitigé, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas trop sûr que ça existe encore ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est que de nos jours, l'éducation a changé un peu plus. L'éducation que nos parents ont eue, ce n'est pas ça que nous on a aujourd'hui. Si bien que ton vis-à-vis, ou je veux dire, les gens n'ont plus peur maintenant de se faire du mal, en fait. On se fait du mal, on se dit, ben, écoute, tu ne viens pas de ma famille, je peux te tuer. On s'en fout. Tu sais, la vie, c'est la jungle, chacun défend son cas et autres. Tous les coups sont permis. Voilà, donc ben, si on a l'amour, si on dit que Dieu est amour et qu'on a au moins une petite crainte de Dieu, on peut dire, ben non, je ne peux pas te faire ça, je considère que... Maintenant, l'autre chose aussi est que l'amour existe bel et bien pour ceux qui sont bien éduqués, parce que c'est une question d'éducation. Il y en a, ils t'aiment comme ça. Tu leur poses la question, mais pourquoi tu t'aimes? C'est sans intérêt d'ailleurs. Il dit, mais moi je veux ton bonheur, je veux que tu ailles, tu avances. Il y a des gens qu'on rencontre qui ne viennent pas de la... qu'on n'a pas les liens pas forcément de notre famille, voilà, mais qui nous aiment tellement plus que ceux qu'on a en commun, qui partagent les mêmes noms de famille que nous. Donc comment on peut expliquer cela? Donc si ce n'est pas l'amour qui les pousse à nous aimer autant, alors moi je ne sais pas quelle autre définition donner à cela. Carles Kitome. Ouais, ben, je crois que c'est un peu trop schématisé ce que je viens d'entendre. Dans la mesure où, moi, je pense, j'ai vu un enfant de 11 ans la dernière fois qui me disait, mais tous les hommes ont une odeur. Quel que soit le parfum qu'ils passent, ils ont une odeur. L'odeur corporelle. Si tu restes avec eux pendant un moment, tu vas sentir cette odeur. J'ai été curieux, j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, quand on reste à côté de quelqu'un, c'est un enfant de 11 ans, c'est parce qu'on accepte de supporter son odeur. Et je crois que ça, c'est déjà de l'amour. Je suis à côté d'Espero. Si nous restons ensemble pendant 30 minutes, soit il va sentir mon odeur ou je vais sentir son odeur. Et le fait de l'accepter tel qu'il est, avec ses odeurs, avec ses qualités et ses défauts, c'est déjà ça l'amour. Même si je ne lui donne rien du tout, rien que le fait de l'accepter, alors que son odeur n'est pas mon odeur, c'est déjà fait preuve d'amour. Mais Carles, est-ce que ce constat-là est toujours le même aujourd'hui? Non, je le dis, mais quand vous voyez les amphis ici, les étudiants s'asseyent l'un à côté de l'autre, c'est parce qu'il y a un brin d'amour en eux qu'ils acceptent d'être à côté de l'autre. Non, après c'est au-delà ce que je dis. Après ça reste à vérifier. Non, rien à vérifier. Non, si. Rien à vérifier. Non, si. Le plus est que les coups bas, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est un autre registre. C'est pas quelque chose de nouveau, ça existait. Mais aujourd'hui, on remarque que ça a pris plus de l'ampleur. Non, mais il y a eu une époque où c'était la loi du talion. Véritablement. À l'époque, où c'était la loi du talion, c'était œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Ça veut dire que quel que soit le degré de criminologie, il y a un peu plus d'amour dans tout ce qui se fait. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que Espero Nokome disait tout à l'heure, que cela dépend aussi de l'éducation, parce qu'il faut inculquer aussi l'amour du prochain aux enfants. Je vais vous dire, sans éducation, il y a d'abord de l'amour en nous. C'est le degré d'amour et la manifestation de l'amour qui diffèrent. Quand vous avez deux enfants, les deux enfants peuvent s'entretuer. C'est parce que forcément, il y a un peu d'amour qu'ils s'acceptent. Rien que accepter l'autre, c'est faire preuve d'amour. Et accepter de s'asseoir dans le même bus que quelqu'un à côté de lui, c'est preuve d'amour. Même si on ne lui dit pas bonjour. Parce que rien que le fait de l'accepter, c'est déjà quelque chose. Maintenant, on peut aller au-delà et lui apporter des choses auxquelles cette personne aspire. Ça, c'est différent. Mais déjà, l'homme est amour. L'homme est amour, parce que quand on se lève le matin et on prend soin de son corps, c'est parce qu'on est amour. On n'est pas obligé d'aller se brosser. Mais quand on se brosse, c'est pour se faire du bien et pour ne pas indisposer l'autre. Donc on pense qu'on se fait du bien, mais en même temps, c'est parce qu'on a souci de l'autre qu'on va se brosser.
Quand on veut venir ici, on se fait tout beau. Ouais, c'est vrai, nous allons bien nous sentir, mais nous pensons à ceux qui vont nous regarder. Il faut que l'image que je dégage soit acceptable. C'est déjà fait preuve d'amour. Donc, l'amour, pour moi, c'est d'abord basique. Sans amour, on ne peut rien, on n'existe pas. Maintenant, nous pouvons avoir en fait, vous savez, même par amour, on peut commettre des crimes. Par amour. Vous savez, quand vous ne pardonnez pas à quelqu'un qui vous a enlevé quelque chose, c'est un gros conflit. C'est parce que vous vous aimez trop et vous n'aimez pas l'autre autant que vous. Parce que si vous aimez l'autre autant que vous, vous pouvez comprendre et accepter ce qui vient de l'autre. C'est parce qu'on s'aime trop et qu'on n'aime pas l'autre, oui, qu'on arrive même à faire du mal à autrui. Donc, c'est un autre versant de l'amour. C'est toujours de l'amour, mais c'est mal orienté. Donc, notre éducation peut nous amener à savoir orienter notre amour, à savoir nous effacer au profit de l'autre. Parce que pour ne pas être méchant et tout, c'est savoir s'effacer. Si nous avons un conflit financier, je peux décider de ne jamais réclamer parce que je dis, bon, il a une conscience un jour, mais je peux également décider de l'entraîner au tribunal. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de la preuve d'amour en moi, que j'ai de l'amour en moi, mais c'est l'orientation de cet amour. Soit il est trop fort pour le matériel, soit c'est ça qui fait que l'homme a des comportements, tous les comportements que nous pouvons avoir. Francis Farami? Oui, je dirais que l'amour, ça existe toujours. Hein. Peut-être pas sous la même forme ou peut-être même que les choses se sont améliorées. C'est vrai, les coups bas, tout ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est pas comme si c'est nouveau, ça existait depuis. C'est peut-être parce que de nos jours, la technologie nous a plutôt facilité les choses. Tout le monde a accès au téléphone portable. Du coup, quand quelque chose se passe, on a plus de facilité à partager. Qu'aujourd'hui, on a l'impression que toutes ces choses-là sont nouvelles. Ouais, il y a même à peine 10 ans, on n'a pas autant de facilité à avoir un téléphone portable aujourd'hui. À 16 ans, il y a des jeunes garçons qui ont déjà le baccalauréat. Donc, leurs parents ont même plus de facilité à leur prendre un téléphone portable. Donc, tout ça, là, ça existait depuis. Maintenant, je pense que l'amour aussi, en matière de pardon, on a fait un débat ici la dernière fois, l'amour rend aveugle. Oui. Quand vous aimez réellement quelqu'un, même si vous avez les preuves devant vous, que cette personne... Vous refusez de l'accepter parce que vous aimez cette personne. Même si vous acceptez, vous cherchez même à lui trouver des raisons. Des raisons. Peut-être que c'est moi qui ai mal agi, peut-être que. Et de l'autre côté aussi, je dirais que l'amour, c'est carrément la plus grande motivation qu'on peut avoir dans la vie. Ah bon? Oui, vous voyez par exemple des mères, par exemple, qui restent dans un foyer parce qu'elles aiment leurs enfants. Elles peuvent supporter tout ce que le mari peut faire, toutes les conneries que le mari peut engendrer. Mais parce qu'elle aime son enfant et parce qu'elle aime ses enfants, elle peut rester. Maintenant, si l'enfant arrive à un niveau donné où l'enfant n'a plus besoin, peut-être même de la protection, quoique direct, de la maman, là, elle peut prendre la décision de partir. Puis quand vous leur demandez pourquoi elle reste toujours dans ce foyer, elle dit parce que mes enfants sont là. C'est à cause des enfants. À cause de mes enfants. Mais essentiellement, je pense que l'amour, c'est comme il a dit, c'est basique. C'est basique. Quand on aime vraiment, on ne sait même pas, en tout cas dans le sens d'un foyer, d'un couple, quand on aime vraiment, on ne sait même pas quand est-ce qu'on a commencé à aimer cette personne. Justement, parlons de foyer, parlons de cet amour-là qu'on a lorsqu'on est en couple. Est-ce que cet amour-là n'est pas basé sur les intérêts? Parce qu'on entend des personnes dire je l'aime parce qu'il a de beaux yeux, je l'aime parce qu'il m'apporte quelque chose de positif dans ma vie, je l'aime parce qu'il comble un vide en moi. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'amour avec intérêt? Est-ce qu'il y a d'amour aujourd'hui sans intérêt? Essentiellement, l'amour même, c'est de l'intérêt. Bon, ça va vous choquer peut-être, mais je pense que l'amour, c'est de l'intérêt, mais c'est un intérêt plutôt légitime. Parce qu'on ne peut pas vivre sans amour. Que ce soit de l'amour pour soi-même. Mais normalement, le vrai amour doit être dépourvu de tout intérêt ou de tout... Quand vous... Ce que vous éprouvez envers votre conjoint, oui, c'est de l'amour. Mais ça, c'est un autre aspect. C'est de l'amour et pour cet amour, vous avez une attente. Et moi, ça, c'est déjà trop intéressé. Mais l'amour, pour moi, c'est de pouvoir prendre soin de l'inconnu. C'est de pouvoir prendre un fou qui est dans la rue, lui permettre d'avoir un pain, lui donner un bon repas, lui donner un aspect intéressant.
Justement, lorsqu'on parle de l'amour accepter. de cet inconnu-là, Oui. lorsque vous parlez de l'amour de cet inconnu-là, lorsque vous aimez ou vous apportez de l'aide à quelqu'un que vous ne connaissez Oui. ni d'Adam ni d'Ève, lorsque vous assistez une personne en besoin, en danger, ou vous portez de l'aide à quelqu'un, est-ce que l'amour vaut-il encore l'amour a toujours cette valeur-là, puisque aujourd'hui, dans notre société, on voit que les gens ne s'aiment plus naturellement, les gens ne s'aiment plus sans arrière-pensée, Carles Kitome. Non, ça existe toujours. Je vous dis, il y a ces gens, une vendeuse, qui tous les matins, quand elle voit un fou ou quelqu'un qui n'est pas forcément en possession de toutes ses capacités passées, lui donne à manger. C'est de l'amour et c'est sans intérêt. Accepter d'enseigner quelqu'un, c'est de l'amour. C'est pas tout le monde qui partage son savoir. Il y a des gens qui vous marchandent le savoir à un prix inestimable. Accepter sans arrière-pensée de donner ce conseil, c'est de l'amour pur. Même si on dit que c'est un enseignant, il est payé, tous les enseignants ne le font pas avec cœur. C'est le fait, ça c'est l'amour. Donc l'amour est dans tout ce que nous faisons. Si vous voulez faire un bon repas là, c'est avec amour que vous le faites et vous le réussissez. Sans amour, vous ne pouvez pas le réussir. Donc, si on ne peut pas me dire que l'amour... Non, tout ce qu'on fait là, l'amour, et Dieu est amour. Tout est amour. Quand vous avez réussi à pardonner à quelqu'un une seule fois dans votre vie, c'est parce qu'il y a de l'amour en vous. Si vous arrivez à tolérer les autres, c'est parce qu'il y a de l'amour en vous. Si vous arrivez à passer l'éponge, c'est parce qu'il y a de l'amour en vous. Parce que sans amour, vous ne pouvez rien faire. Surtout rien de positif. Même, des fois... c'est par amour pour vous-même que vous faites le bien aux autres. Parce que vous dites, je veux que Dieu me bénisse. Et pour que Dieu me bénisse, je veux bénir les autres. Vous faites du bien aux autres, c'est comme si vous manifestez de l'amour pour les autres, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est parce que vous vous aimez vous-même trop, que vous faites du bien aux autres en espérant un retour pour vous-même. Si vous faites un travail et vous voulez que le travail soit bien fait, plus vous mettez de l'amour dans ce travail, mieux vous le réussissez. Sans amour, vous n'allez pas le réussir. Je suppose que le cadreur qui est en face de moi, là, il veut le faire avec joie. Ça serait différent. Le jour qu'il vient et qu'il n'a pas d'amour en lui, il va bien faire son boulot, ça va être correct. Mais ce ne serait pas pareil. Donc je dis, sans l'amour, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Je pense que la question de Latifa était beaucoup plus l'intérêt en fait. Et c'est de ça que je parle. Ce n'est pas qu'intérêt. Et j'ai précisé que dans le foyer, c'est beaucoup plus parce qu'on a une attente. Mais l'amour, c'est au-delà d'une attente. L'amour, c'est autre chose. Espérons-nous comment. Est-ce que vous pensez que l'amour aujourd'hui, il y a forcément de l'intérêt? On n'aime plus naturellement, on n'aime plus sans arrière-pensée. C'est deux cas. Il y en a qui aiment naturellement, il y en a qui aiment avec intérêt. De nos jours, l'intérêt est devenu beaucoup plus présent. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Carles Kitome lorsqu'il dit dans un foyer ou dans un couple, l'amour qu'on voue à la personne aimée est forcément quelque chose d'intéressé. Vous attendez quelque chose en retour. Normalement, lorsque vous aimez cette personne, lorsque vous prenez quelqu'un comme votre moitié, c'est qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, vous n'attendez rien en retour. Dit qu'on n'attend forcément rien en retour, c'est... Pour moi, je partage franchement pas vraiment la vie là. Si moi je t'aime, c'est que c'est... D'abord, c'est sur la base de quoi on s'aime d'abord. Il faut... Si par exemple je dis que vous, Atifa Olafa, je vous aime, peut-être que quand je suis en votre compagnie, je me sens bien. Peut-être rien qu'entendre votre voix, moi ça m'apaise. Vous comprenez? En toute chose, moi je pense qu'il y a de l'intérêt. Qu'on dise qu'en amour, il n'y a pas d'intérêt. Moi, j'ai discuté avec un grand frère un jour, il me disait, tous ceux qui se marient par intérêt. On ne se marie pas parce que, pourquoi parfois... Mais est-ce que cela ne dénote pas des pathologies comportementales des êtres humains aujourd'hui? Parce qu'autrefois, on n'assistait pas à ça. Autrefois, les gens s'aimaient, les gens se mariaient. Autrefois, si vous voulez vous marier, si vous, par exemple, vous êtes intéressé par une fille du quartier et autres, vous venez en parler à votre parent, ils vont faire des enquêtes dans la famille, voir si la fille vient d'une très bonne famille et autres. Si les parents ne se soucient pas de l'avenir des petits-fils ou de vous-même, votre avenir, ils n'ont pas d'intérêt à aller faire des enquêtes sur la fille. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, si ça se fait toujours aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout mariage, je vais dire même presque, est sur intérêt. Qu'est-ce que j'y gagne en fait?
Si on est ensemble, est-ce que si je me mets avec toi, est-ce que j'ai la sécurité, j'ai une certitude qu'un jour, si je pars, mes enfants seront en sécurité. Ça aussi, c'est de l'intérêt. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. On l'aime bien. Mais il faut mettre des bases, en fait, des tirets. Dire que j'aime la personne aveuglement comme ça, de nos jours, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Francis Farami? Oui, je dirais que l'amour, c'est comme je disais, hein, l'amour, c'est pas un intérêt. Que ce soit, bon, c'est vrai, c'est beaucoup plus quand on est en couple ou bien dans une relation amoureuse, c'est beaucoup plus de l'intérêt. Mais l'amour, c'est peut-être un peu plus que ça, comme l'a dit Kales Kitome. Vous voyez, par exemple, quand on a aimé une personne, c'est difficile de ne pas vraiment, enfin, d'oublier carrément cet amour-là. C'est pas pour rien que dans certaines relations amoureuses, il y a un partenaire qui refuse à l'autre d'être proche de son ex. Parce que l'amour, ça peut revenir tout de suite. Ça a beau être une relation à distance qui a plutôt mal fini. Je suis sûr que quand les deux vont se revoir à nouveau, des choses vont revenir. Et quand on a aimé une fois, c'est beaucoup plus facile d'aimer à nouveau. Donc l'amour, c'est toujours de l'intérêt. Maintenant, l'amour de manière ordinaire, c'est quelque chose de beaucoup plus... En fait, c'est même inexplicable. On ne peut même pas trouver d'explication plausible à ça parce que c'est quelque chose qui vient naturellement. Maintenant, il y a aussi le fait que dans certaines familles ou bien, enfin, dans nos sociétés, il est important pour certains parents d'apprendre à communiquer de l'amour à leurs enfants. Pour un enfant qui grandit entouré d'amour, de l'amour de ses parents, de ses frères et sœurs, Il en donnera forcément. il aura même beaucoup plus de facilité à en donner. Et quand il n'en donne pas, je pense qu'il va se sentir un peu mal à l'aise. Vous imaginez une famille où, quand le père se réveille, il va chouchouter son enfant. C'est vrai, on dit souvent que ça ne se fait pas chez nous, c'est pas africain. Dans les films. Non, vous n'avez pas un film. Ça se fait. Non, en fait, ça se fait peut-être d'une autre manière. Vous ne savez même pas de quoi je parlais. De quoi je voulais parler. Moi, je connais des parents qui font un câlin à tous leurs enfants le matin au réveil. Oui, mais ce dont moi je voulais parler, par exemple, vous imaginez, dans certains films, on voit des mamans ou bien enfin, c'est beaucoup plus des femmes qui le font, qui lisent des histoires à leurs enfants avant d'aller se coucher. Moi, je n'ai jamais vu en Afrique quelque part ça se faisait. Honnêtement, je n'ai jamais vu. Il y en a qui le font. Il y a des gens qui lisent la Bible à l'heure. Ils sont peut-être peu, mais il y en a qui ne font pas forcément une histoire, mais peut-être oui, c'est vrai quelconque écrit. Avant, on racontait des histoires aux gens. Avant, on racontait des histoires aux gens. Livre, donc, vous imaginez un enfant qui grandit dans ce cadre-là et qu'elle se réveille le matin. Bonjour mon fiston, tu as mangé, tu as bien dormi, des trucs comme ça. Vous pourriez par exemple le faire lorsque vous serez papa. Peut-être on verra bien, si possible, perdurer la tradition. C'est avec joie que je le ferai. Vous savez, j'ai grandi entouré d'amour. Je sais comment mes parents m'ont chouchouté. Je ne vais même pas compter le nombre de pots de yaourt que je consommais en une semaine. Et tout ça, parfois même, je me baladais dans la rue avec mon père. On faisait des tours de la ville. Donc, je ne peux pas grandir dans cet environnement-là et avoir des enfants et être plutôt un parent plutôt désagréable. Donc, je pense que l'amour, il faut savoir communiquer l'amour autour de soi. C'est vraiment très important. Merci à vous, Francis Farami. Merci à vous, Carles Kitome. Merci également à vous, Espérons-nous connaître, pour vos apports et les échanges sur la thématique du jour. Je rappelle à nos amis internautes que la thématique de ce panel de discussion s'intitule « L'amour, qu'est-ce que c'est ?» Voilà, chers internautes, l'amour, c'est la seule chose qui grandit quand on la partage. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour votre attention. Merci également pour votre fidélité. Excellente journée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.